On est arrivé à Vahizam Imenu, Al Taharo Shel Mizbeach. Après Nuntet Amoud Aleph, un peu plus en bas que la moitié de la page, il y a 2 points. Hizam Imenu Al Taharo Shel Mizbeach. Après que le Kohen Gadol a mis du sang sur les 4 coins du Mizbeach HaZahav, après, il met à 7 reprises du sang sur le toit, en haut du Mizbeach. Mais dans la Mishnah, c'est écrit Al Tiharo Shel Mizbeach. Tiharo, ça ressemble un petit peu le mot Tahor. Tahor. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara va en parler. Mai Tiharo. C'est quoi ce Tiharo? Amar Rabba Bar Rab Sheila Palgei de Mizbeach. C'est la moitié. Tiharo, c'est la moitié du Mizbeach. Donc, selon cette interprétation du mot Tiharo, il va jeter maintenant le sang sur la paroi, sur le mur extérieur du Mizbeach HaZahav, à la moitié de la hauteur, à la moitié de la hauteur du Mizbeach. À cause du mot Tiharo, c'est-à-dire la moitié, que de Amrei Inche, comme les gens disent, Taher Tihara, Vehava Palgei de Yoma. Il y a eu une. Ici, on dit purification, mais ici, peut-être la meilleure façon d'expliquer ça, c'est qu'il y a eu un éclaircissement. Et c'était pendant la moitié de la journée. Ça veut dire, quand le soleil se trouve à midi en haut, c'est le moment où il y a le plus de lumière. Alors, si on aborde le mot Tiharo dans le sens que éclaircissement, le maximum d'éclaircissement, c'est à midi, quand le soleil est au milieu de son trajet en haut dans le ciel. Alors, voilà. As Meitivei, on apporte une kushia. Shehu Mazé, quand il va mettre le sang sur le Mizbeach HaZahav, Eino Mazé, Lo al Gabei HaEfer, il ne met pas le sang sur les cendres, Velo al Gabei HaGechalim, et pas sur les braises, et la Chote Gechalim Eilach Ve'eilach, plutôt il repousse les braises d'un côté et de l'autre, Ve'mazé, et après il va mettre le sang. Donc, c'est forcément si on dit qu'il doit écarter les braises, écarter les cendres, on ne parle pas du mur à l'extérieur, de la paroi extérieure du Mizbeach HaZahav, on parlerait plutôt en haut, où se trouvent les cendres, où se trouvent les braises. Donc on va aborder ce mot Tiharo d'une autre façon. Al-Gilouya de Mizbeach. Le mot Tiharo, ici on explique que c'est le dévoilement, le morceau du Mizbeach qui est dévoilé. Ça veut dire quoi, le morceau du Mizbeach qui est dévoilé? Qu'au-dessus du Mizbeach, il y avait auparavant des cendres, il y avait des braises. On va les pousser de côté, de sorte que le toit va être dévoilé. Le toit mamash du Mizbeach, le haut du Mizbeach va être dévoilé après qu'on a écarté les cendres et les braises. Kedirtiv, comme c'est enseigné, ou que etsem hashamaim la Torah. Alors là, on retrouve encore une fois le mot Torah, mais c'est écrit que au moment que Hachem s'est dévoilé à Har Sinai, ils ont vu une vision et ils ont vu que Etsem Hashamaim le Torah, comme Etsem Hashamaim, comme l'essentiel du ciel, je ne sais pas comment on traduirait Etsem Hashamaim. Ils ont vu le ciel qui s'est dévoilé dans la façon la plus pure. Et donc, si on parle encore une fois de dévoiler, alors forcément on peut seulement utiliser ce terme de dévoiler quand on parle du toit du Mizbeach, après qu'on a repoussé les cendres et les braises. Tout ça, pour nous dire encore une fois, pour conclure, que quand il met le sang, après qu'il a mis le sang sur les 4 coins du Mizbeach HaZahav, après quand il met à 7 reprises, il le met en haut sur le toit du Mizbeach, après qu'il a écarté les cendres et les braises, parce que sur le Mizbeach, on brûle la ketoret. À 7 reprises? Il met les 4 côtés du sang, il met du sang sur les 4 côtés du Mizbeach, et après qu'il a fait ça, à 7 reprises, il met
du sang sur le haut du misbéach après qu'il a repoussé les cendres et les braises. C'est les 200 mélangés, ça? Oui. Et quand il envoie, avant ça, quand il envoie, il était à Pnimim, les Pnim, entre la parochet et c'est aussi, entre la parochet et le misbéach Hazav, il envoie, c'est les 200 mélangés aussi? Non, quand il jette le sang en face de la parochet, à une reprise, le par, après le saïr. C'est seulement quand il met le sang sur le misbéach Hazav qu'il les mélange. Tanya Hanania Omer, Betzad Tzvoni Hunoten, il est sur le côté nord quand il place le sang en haut. Rabbi Yossi Omer Betzad Dromi Hunoten, tandis que Rabbi Yossi dit il est sur le côté sud. Bemaïk Mifligi, sur quoi il se base dans cette dispute. Mar Sabar Pitra Badarom Kai. Encore une fois, une opinion est que l'ouverture des rideaux quand il sort du Kodesh Kodeshim se trouve au sud. Le Marsavar, Pitre Betsafon Kai. Et l'autre dit que non, l'ouverture c'est au nord. Et encore une fois, regardons le Rashi qui dit Hanania Savar Petach de Parochet Badarom. Vous voyez? Vechi Nafik. Et quand il va sortir, Ma'aravit Dromit Paga, donc il sort et il va aborder le Misbéach Hazav du côté sud-ouest. Parce que, encore une fois, l'ouverture est au sud. Vehatem lo yahiv beresh chitui de Kranot que d'Amaran. Et on avait dit avant, là-bas sur le côté sud-ouest, il ne va pas mettre, parce que comme on avait dit, Ad Nafik le Mizrachit Dromid, on avait dit qu'il doit, Yatsa, on avait dit le mot Yatsa nous dit qu'il doit contourner, il doit être de l'autre côté du Misbéach Hazav, dans le premier coin qu'il va aborder, sud-ouest, il n'y met rien, mais quand il arrive à sud-est, là il va mettre. Shavua Toveli. Ad Nafik le Mizrachit Dromit Veyahiv Vehadar le Ma'arabi Dromit le Smol Meshum de Baha Ichayev Beresh Kedamaran. Comme on a dit, comme on a parlé avant, ou Misham le Ma'arabi Tzvonit Mizrachit Vehatem de Gamre le Chito Yahiv Sheva. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous entendez? Qu'est-ce qui se passe? Il commence, ça c'est son Rabbi Akiva, mais il commence le côté sud-est, sud-ouest, nord-ouest et nord-est. Maintenant, il a fini nord-est, où il finit de mettre le sang sur les quatre côtés, il commence à mettre le sang en haut. C'est là où l'endroit où il a fini de mettre les coins, c'est là où il met le sang. Or, il se trouve dans quel côté? Il se trouve vers le nord. C'est pour ça qu'il y a une opinion qui dit qu'il commence vers le nord. L'autre opinion qui dit qu'on fait sens inverse. On commence nord-est, nord-ouest, sud-ouest. On finit sur le sud-est. Lui, il commence par le sud. De mettre le sang sur ou en dessous. Le même principe. Et regardez, dans la Gemara explique. La Gemara dit... là où il commence, là où il finit de mettre le sang sur les coins, c'est là où il place le sang sur le misbéach. Regardez juste les mots de la Gemara. De Chuli Alma Miha, tout le monde est d'accord, mais cependant, Heiche de Gamran Matanot de Kranot, l'endroit où il finit de mettre le sang sur les coins, Hatam Yahiv al Gago, c'est là-bas où il va... C'est de cet endroit qui va placer le sang en haut sur le toit du misbéach. Maïtama, quelle est la raison? Amakra vetiharo vekitsho. Parce que c'est écrit dans le verset qui va purifier le misbéach et le sang, il va aussi sanctifier. Makom shekitsho sham tiharo. Apparemment, la purification se fait avec le sang qui met sur les coins
Et la sanctification, pardon, Makom Shekidcho, l'endroit où il a sanctifié, c'est là où il va purifier. Alors encore une fois, la sanctification, c'est les quatre coins. Et l'endroit où il a fini de faire Kidcho, c'est là où Tiharo, il va purifier. Ok. On continue. Shiare Hadam Haya Shofer Al Yesod Ma'aravi Shel Mizbeach HaChitzon. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a dit qu'après qu'il a fini de mettre le sang sur Mizbeach HaZahav, il sort du Heichal et les restes du sang, il les jette dans un espèce de trou qui se trouve sur le Yesod. Et on avait dit qu'il y avait deux trous. Un sur le Yesod qui est en face du Heichal, donc qui est à l'ouest. Et à côté, mamache à côté, ça tourne, il y a un petit peu qui sort vers le sud. Là-bas aussi, il y a un trou. Ok? Vous vous rappelez de ce... C'est une rigole et l'autre c'est un trou. Exactement. Non. Une rigole, ça veut dire quoi exactement? Un petit peu qui sort. Une espèce de... pour recevoir. Une rigole, c'est la moitié comme ça. C'est ce que tu as dans les La rigole, il y a un autour du trou. toit, c'est une rigole qui réceptionne la pluie. Il est un tout petit peu penché, ça va et ça descend dans le mézab. Comment on appelle ça? Le mézavé? Gouttière. La gouttière, oui. C'est pas vraiment une rigole dans le sens que c'est plutôt, on avait dit avant, c'est comme un... Non, mais c'est pas fermé. Une bima, comment on dit une bima en français? Une petite scène. Une estrade. Le misbech est construit de plusieurs estrades qui sont construites un sur l'autre. Dans l'estrade, la plus en bas, c'est la plus large. D'accord. Donc quand tu mets la deuxième boîte dessus, sur l'estrade, en bas, elle est plus petite. Le fait qu'elle est plus étroite, ça veut dire qu'en bas, il y a un espace qui sort. Il y a quelque chose qui sort. Alors justement, ce qui sort en bas, ça s'appelle le Yesod. Maintenant, on avait dit que le Yesod, il était le côté ouest et le côté nord. Au côté nord-ouest, il y avait, des deux côtés, il y avait le Yesod. Et il y a un petit peu qui sort du côté sud, juste un petit peu qui sort du côté est. Voilà. Maintenant, en bas, du côté sud, il y a un trou. Il y a un trou avec un espèce de canal. On va jeter les sangs. C'est un écouse. Ah oui. Et il y avait à côté aussi un trou du côté ouest. Okay? La Mishnah nous enseigne que Yom Kippour, le Kohen Gadol, quand il a fini de faire ce qu'il a fait, dans les mots de la Gemara, dans les mots de Amar Kra ואת כל דם הפר ישפוך, וכי נפיק בהוא פגע ברשת. Quand il va sortir, il va jeter, juste avant, je m'excuse, les deux points avant, שירא אדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון. Les restes du sang étaient jetés dans le trou du Yesod qui était vers l'ouest. דאמר קרא ואת כל דם הפר ישפוך וכי נפיק בהוא פגע ברשע. Parce que c'est écrit dans la Torah que tout le sang il va jeter. Où est-ce qu'il va jeter? Il va jeter dans le trou qui est en face de lui quand il sort. Alors, il sort du Heichal, l'Eichal se trouve à l'ouest. Alors qu'est-ce qui se trouve? Il trouve devant lui le trou qui est en face de l'ouest. C'est là où il va jeter les restes du sang. Veshel Mizbeach, tandis que le sang qui est jeté sur le grand Mizbeach à Nechoshet dans la cour, pas le sang qu'il a introduit à l'intérieur pendant Yom Kippour, le sang des offrandes qui ont été offertes dans le Mizbeach à Nechoshet, le reste de ces sangs sont jetés dans le trou au sud. Veshel Mizbeach hachitzon hayashofech al yesod deromit. Tanu Rabbanan, Yesod HaMizbech ze Yesod Dromit. Ata Omer Yesod Dromit, O Eino Ela Yesod Maravit. Oui, parce que c'est écrit, regardons un verset, si vous voulez bien.
je vous lis le verset. Venatan Kohen min adam al karnot mizbach ketoret asamim lifnei Adonai asher beohel moed ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. On parle ici de quoi? Yom Kippour. On parle de Yom Kippour dans le verset de la Torah parce que c'est écrit qu'il a mis le sang sur Mizbech ha-Zahav, Mizbech ha-Ketoret. C'est seulement Yom Kippour qui fait ça. Et à part deux autres offrandes. Il était brûlé sur le Mizbech ha-Zahav. Le sang est placé sur Mizbech ha-Zahav, c'est Yom Kippour. Et c'est écrit et le reste des sangs vont être versés dans les Yesod, qui se trouve à l'entrée de Ohel Moed, à l'entrée du Yichal. Encore une fois, le trou à l'entrée du Yichal, c'est le trou qui est vers l'ouest. Ok? Le premier trou qu'on rencontre quand on sort du Yichal était du côté de l'autel extérieur. Oui, le trou, il se trouve en bas de l'autel à l'extérieur. Et il y a, encore une fois, il y a deux trous. Est-ce que tu conçois les deux trous? On peut imaginer, oui. Montre. Non, mais je voudrais savoir, il y a deux points noirs, c'est de ça qu'on parle? Le premier trou ici et le deuxième trou ici? Non, les deux ils se trouvent là. Oui, exactement. Il y a un, tu as un bic, si tu veux. Non, oui, tiens. Il y a un qui est ici. L'autre qui est ici. Ok? On peut voir aussi que vous pouvez nous montrer? Alors, ça c'est l'ouest. Ça c'est Et l'ouest. ça, ce petit c'est le sud. Ça c'est l'ouest. Ça c'est le premier. Oui. Et ça c'est le sud. Oui. D'accord. C'est le deuxième. Oui. Et nous? Le premier. Ça vient Ici et le deuxième. Le premier ici et le deuxième ici. Voilà. Le premier ici et le deuxième ici. Le premier ici et le deuxième ici. Oui, le premier il est là et le deuxième il est là. C'est à côté de l'autre. Oui, ils sont pratiquement là. Ils sont tout à fait à côté un de l'autre. Les corbanotes qu'on utilise, pas des détails comme ça. On dit, imagine-moi, je leur disais, ils ne donnent pas les détails. Ils passent sur les taranotes ou les trucs, mais il n'y a pas le détail dans la taranade. Non, mais là, ce qu'on dit le matin, on dit aussi, on parle aussi des shiraim qui sont jetés dans le Yesod. Et là, c'est le Yesod du sud. Ok? Parce que je vous rappelle le principe de base. Vous entendez? Vous entendez le principe de base, après on retrouve ça dans les mots. Le sang. Ici le premier, ici le deuxième. Premier ici, le deuxième juste après. Pourquoi deux? Vous entendez? Pourquoi Le deux sang. Torah? Écoutez, Richard, Richard. écoute un petit peu. Oui. Le sang qui a été introduit à l'intérieur, c'est quoi l'intérieur? Dans le Heichal, où se trouve Mizbech HaZahav, où se trouve la Menorah. Le sang qui a été introduit à l'extérieur, les restes de ce sang qui vient de l'intérieur sont jetés sur le trou qui se trouve au Yesod à l'ouest. Pourquoi? Parce que, oui. Mais le sang, les restes du sang qui sont versés à l'extérieur, la plupart des offrandes, la plus grande majorité du sang, elle est jetée, elle est mise sur le grand misbère à l'extérieur. Alors là, les restes du sang sont jetés dans le trou qui se trouve au sud. C'est tout. Ça, c'est le principe de base. Ok? Alors, là, encore une fois, dans les mots de la Gemara, Vous avez entendu ce qu'il a dit, le Rav? Le premier trou, il était pour récupérer les sangs qui venaient du Echal, et le deuxième, le sang qui venait du c'est clair, Mizbeach René. HaChonot. René, c'est clair.
Ok. La finalité des deux trous, s'ils arrivent au Oui, même à la endroit. finalité, le sang des deux trous est mélangé en bas dans le canal et déverse dans les champs Nachal Kidron. Tanura Banan. Et donc il va faire tout ce chemin. Oui, tout ce chemin. bien Tout sûr. ce chemin, il va faire. Quel chemin? De l'hôtel intérieur vers l'hôtel extérieur, il y a quand même une distance. Il y a 2 minutes de marche. Même pas. Il a deux bols. C'est pour ça qu'il y a Non, il a maintenant un bol parce que Il a un bol. il a un bol avec le sang du porc et du cerf qui ont été mélangés. Ok. Et il va transporter ce bol, le jeter dans le. Alors, Tamid, très bien, parfait. Il n'y a que l'hôtel extérieur, mais à Kippour, il fait les deux. Oui, C'est-à-dire- Yom Kippur, il fait aussi Korban Tamid. Oui, normal. Et le sang du Korban Tamid, le sang du Korban Moussaf, les restes de ce sang vont être jetés dans le trou qui se trouve au sud. Oui. Et le sang qu'il a jeté à l'intérieur, dans Kodesh Kodashim, dans les Chal, sur Mizbeach Hazav, va être jeté sur le trou qui se trouve vers l'ouest. J'entends. Mais alors finalement, le Kohen Gadol, à Kippour, il va sortir de Echad, Oui, il va aller vers l'hôtel oui, extérieur, oui. et ensuite qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir. Il Ben, va rester à l'intérieur. Non, Ouais, c'est intéressant. Pourquoi rester à l'intérieur? Une fois qu'il a fini, Qu'est-ce qu'il fait? il y a encore une fois, il y a l'offrande de Moussaf. Il y a Moussaf. Oui. Lui-même, il a Aïl. Mais il est tout seul. Il est tout seul, c'est one man show. Ah, Yom ok, ok. Kippur, one man show du Yom Kippur, du J'ai Kohen compris. Gadol. On retrouve ça dans les mots. Tanura Banan, vous y êtes? Oui. Près des 2 points. יסוד. יסוד המזבח זה יסוד דרומית. אתה אומר יסוד דרומית או אינו אלא יסוד מערבי. Comment tu sais que quand on parle de יסוד המזבח c'est celui au sud? אמרת ילמד ירידתו מן הכבש ליציאתו מן ההיכל. On va comparer entre quand le Kohen descend de la rampe qui se trouve au Mizbeach extérieur, on va comparer ça à quand il sort du Eichal. Pourquoi on va comparer ces deux choses? Quand il sort du Eichal, Yom Kippur, il y a aussi, on a parlé de 2 ou 3 autres offrandes dont le sang est mis à l'intérieur. Et quand il sort, ça veut dire qu'il a fini. Et quand il descend la rampe, oui, aussi il a fini. Quand est-ce que le Kohen monte la rampe pour mettre du sang? Seulement dans le cas de quoi? De quelle offrande? Yom Kippour. Non. Non. Quand est-ce qu'il monte la rampe pour mettre du sang? Il va. Non. C'est seulement pour le sang du khatat. Le sang de la hola, le sang du hacham. Tout le sang des offrandes, il va sur le sol, il ne monte pas. Il est en face du coin, il jette en face du sang du Korban Pesach. Tous ces sangs sont jetés sur le Mizbeach à l'extérieur quand lui il est sur le sol dans la cour, il jette ça sur le mur, sur la paroi extérieure. Le seul sang qui est mis au-dessus, c'est le sang du khatat. Il monte le kevesh, il fait le tour et chaque fois il met du sang sur les 4 coins. Mais de toute façon, quand il a fini de mettre le sang, il descend le kevesh. Ça, c'est la faute de la communauté. Oui, ou de l'individu aussi. Il y a un khatat aussi qui s'impose à un individu. Yesod Dromit. Alors la Gemara dit encore une fois, on va comparer Yeridato Mina Kevesh, quand il descend la rampe après qu'il a mis le sang au-dessus du Mizbeach avec une rochette. On va comparer ça à Yetziato Mina Yichal, quand il finit, il sort du Yichal. Ma Yetziato Mina Yichal Besamuchlo. De la même façon que quand il sort, il met le sang, il verse le sang qui reste dans le premier trou en face de lui. Donc, c'est le trou qui se trouve vers l'ouest. Donc, la même idée, quand il descend la rampe, il va verser le sang dans le trou qui se trouve à côté. Alors, il faut visualiser. Quand il descend la rampe, le premier qu'il rencontre à sa droite, c'est le trou dans le sud, vers le sud. Okay? Parce que la rampe aussi, elle vient du sud. Elle monte du sud vers le nord. Okay? Donc on dit encore une fois, la même façon que quand il sort du Eichal, c'est le premier trou qu'il rencontre, il met le sang dedans, c'est le trou qui est donc vers l'ouest.
Alors, quand il descend la rampe à l'extérieur, le premier trou qu'il va rencontrer, c'est Yesod Dromi. Veizeze Yesod Dromi. Tanya Rabbi Ishmael Omer, Zeveze Yesod Ma'aravi. Rabbi Ishmael dit, non, les deux, que ça soit les sangs qui sont introduits à l'intérieur ou le sang qui reste du misbech à l'extérieur, dans les deux cas, on les met uniquement dans le trou Ma'aravi, ça c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Shimon ben Yochai Omer Zeveze Yesod Dromi. Lui il dit non, dans les deux cas, le sang est versé vers le sud. Alors la Gemara dit, Bishlam Rabbi Ishmael. Je comprends l'opinion de Rabbi Ishmael, que ça va Yilmad Satum Mimeforash. Parce que lui, il dit que vis-à-vis du sang, vous entendez, vis-à-vis du sang qu'on met à l'ouest, c'est écrit dans le verset qu'il faut le mettre à l'ouest. Vis-à-vis du sang qu'on met au sud, c'est pas écrit. Donc il dit, comme c'est pas écrit, je vais me comparer à celui qui écrit. Et je vais comparer à l'autre. Regardez juste le Rashi. Regardez juste le Rashi qui dit Ilmad Satum. Chitzonot. Shelo Kurash Bahen Le'eze Yesod. En ce qui concerne les offrandes qui sont offertes à l'extérieur, c'est pas écrit dans quel Yesod il faut verser le sang. Et apprend ça du Meforash, Mina Meforash, Rashi, Mina Pnimiot. Shekatuv Bahen El Yesod HaMizbeach Asher Petach Ohel Moed. Yesod Maravi, parce que là-bas c'est écrit que quand il sort du Eichal, il va jeter le sang sur le misber, dans le Yesod, qui se trouve en face. El Petach ou El Moed. El Petach ou El Moed, c'est l'ouest. Donc là c'est texto. Donc il dit, tu as deux allusions à Yesod. Un, c'est explicitement, c'est écrit, tu dois le mettre dans le trou à l'ouest. L'autre, c'est pas écrit. Donc Rabbi Ishmael dit, bon, je vais comparer un à l'autre. Et aussi, l'autre aussi, il va être à l'ouest. Ça, c'est Rabbi Ishmael, dont la Gemara dit, je comprends. Il y a un raisonnement que je comprends. Je retourne à la Gemara. Et là, Rabbi Shimon ben Yochai, même on ne comprend pas pourquoi Rabbi Shimon ben Yochai dit que tous les deux, ils sont versés dans le sud. Marav Ashi, que ça va Pitra Bedarom Kai. Selon la conception, la façon de comprendre de Rabbi Shimon ben Yochai, l'entrée ou la sortie du Eichal se trouve vers le sud. Se trouve vers le sud, et il se trouve en bas. Or, selon lui, quand le Kohen Gadol ou quand quelqu'un il sort de l'entrée, alors en fin de compte, comme il est au sud, il se tourne un petit peu vers le nord. Le premier trou qu'il rencontre, c'est le trou qui se trouve au sud. C'est selon lui. Tana devei Rabbi Ishmael bedevei Rabbi Shimon ben Yochai. Il y a un enseignement, une citation de Rabbi Ishmael qui avait dit que les deux sont à l'ouest, qui a été enseigné dans la yeshiva de Rabbi Shimon ben Yochai. Zeveze Yesod Dromit. Alors eux, ils citent que Rabbi Ishmael, il dit comme Rabbi Shimon ben Yochai, que dans les deux cas, le sang est jeté sur le Yesod qui se trouve au sud. Ok? Et pour te rappeler de ça, il y a une allusion que les Gvarim ont tiré le Gever. Ce qui est le Gever qui a été tiré, c'est Rabbi Ishmael. Les Gvarim, c'est la yeshiva de Rabbi Shimon ben Yochai. Je répète très vite, juste très vite. Il y a Rabbi Ishmael qui dit que dans les deux cas, le sang a été jeté vers l'ouest. Pourquoi? Parce qu'il dit, voilà, c'est écrit dans Mefourash en ce qui concerne le korban le sang qui a été introduit à l'intérieur, c'est écrit dans le trou qui est à l'ouest. Donc il dit, l'autre endroit où c'est pas écrit quoi que ce soit, je vais comparer, je dis ça aussi à l'ouest. Rabbi Shimon ben Yochai dit que dans les deux cas, le sang est jeté sur les Yesod au sud. Pourquoi? Parce que le verset dit que en Petach ou El Moed, tu jettes ça dans le trou qui est en face de Ohel Moed. Et lui, il conçoit que l'entrée d'Ohel Moed se trouve au sud. Donc quand tu sors du sud, et le trou qui est en face de toi, c'est celui au sud. Maintenant, juste un petit truc en parenthèse, on nous dit que dans la yeshiva de Rabbi Shimon ben Yochai, ils ont changé la version de Rabbi Ishmael, de sorte que Rabbi Ishmael, il dit comme Rabbi Shimon ben Yochai, que dans les deux cas, c'est au sud. Voilà, c'est tout. On continue à une autre sugia. Ouais.
On avait dit que le sang qui a été jeté dans le trou du Mizbeach, ce n'est pas important dans le trou du sud ou le trou de l'ouest. Après, ces deux espèces de sang se mélangent, ils passent par le canal et ils se déversent dans les champs de Nachal Kidron. Alors la Gemara dit Mo'alim bedamim, dit Rabbi Meir. Rabbi Meir dit que si quelqu'un utilise ce sang sans payer, sans racheter ce sang, il est coupable de Meïla. Meïla, c'est une transgression quand on utilise quelque chose qui est consacré pour des besoins personnels. Alors, il dit, ce sang, il a un statut de kadosh, de kedusha, et il faut faire gaffe. Ça, c'est Rabbi Meir. Meïla, c'est une appropriation de quelque chose qui est kadosh pour des besoins personnels. Rabbi Shimon, tandis que eux, ils disent non, il n'y a pas de Meïla. Il n'y a pas de Meïla avec ce sang. Alors, tournez en face, en haut de la page suivante. Donc, il y a une marloquette entre, encore une fois, Rabbi Meir qui dit qu'il y a un problème de Meïla, et Rabbi Shimon et les Chachamim qui disent qu'il n'y a pas de problème de Meïla avec ce sang, en ce qui concerne ce sang. Adkan, en haut de la page suivante, Adkan lo pligay et la medera banan. La marloquette, c'est seulement vis-à-vis de Meïla des Rabanan. Et Rachid dit, c'est quoi Meïla des Rabanan? Quand il verse le sang, il ne faut pas qu'il y ait Meïla. Il faut que le sang soit dirigé dans un endroit kadosh. Il ne faut pas qu'il y ait Meïla. La question suivante. Le sang qui a passé par ce tunnel, par ce canal, il va être déversé en fin de compte dans les champs à côté du temple. Il n'y a pas de Meïla. Attends. Est-ce que les fermiers auraient le droit de prendre ce sang et l'utiliser, par exemple, en tant qu'engrais? Alors ça dépend justement. S'ils utilisent ce sang en tant qu'engrais, ça veut dire qu'ils utilisent ce sang pour des besoins personnels. Est-ce qu'il y a un problème de Meïla? Il faut qu'il paye ici. On va voir. Il y a un problème. Ça dépend il y a une marloquette. Rabbi Meir dit qu'il y a un problème de Meïla, et Rabbi Shimon et Chachamim disent qu'il n'y a pas. Selon Rabbi Shimon et Chachamim qui disent qu'il n'y a pas de Meïla, il ne faut même pas payer. Il n'y a pas. Pour eux, ce sang, il est profané, c'est fini, il n'y a plus de kedusha. Mais le sang, il est dans le fleuve. Oui. C'est-à-dire, ils prennent l'eau du fleuve dans lequel il y a un peu de sang. Non, ce n'est pas un fleuve. Non. C'est une espèce de canal ou tuyau. Et tout ce qui passe par ce tuyau, c'est du sang. Ouais, mais à un moment donné, ça arrive où? Après, ça se déverse dans les champs, mais ça ne se joint pas à une rivière ou de l'eau. C'est simplement du sang. Pour éviter ce problème-là, pourquoi ils ont fait un endroit comme une petite piscine qui reçoit ce sang qui va passer dans les champs? Et celui qui veut utiliser ça, il est sans faire Meïla, il peut prendre le sang. Oui, mais Eli, tu dis que celui qui veut utiliser, il peut prendre le sang et payer. Pourquoi payer? Parce que c'est Meïla. Alors justement, on est en train d'aborder une marloquette. Il y a une opinion qui dit qu'il n'y a pas de Meïla, ça c'est Rabbi Shimon et Chachamim. Et il y a une autre opinion qui dit qu'il y a un problème de Meïla. Ça dépend, on va voir. Alors. Mais fermier, c'est une chose, mais également, comment dire, la Meïla, je sais pas, l'ensemble des Kohanim, tout ça, du Beth Amikdash, donc était, comment dire, je veux dire propriétaire, en tout cas, était dépositaire dépositaire de tout ça. Et donc pouvait donc utiliser cet engrais pour faire pousser. C'est pas important Kohanim ou fermier ou touriste ou quoi que ce soit, c'est pas important. C'est pas vrai, c'est pour l'intérêt de l'ensemble. Mais le seul sujet qui nous intéresse, ils avaient des troupeaux. Attends, laisse tomber tout le scénario. Le roman, tu nous construis un roman là. De Kohanim? Tu entends Richard. D'abord, les Kohanim, et comme Yehuda vient de faire allusion, et les Lévi'im, ils n'avaient pas vraiment des terres. Ils avaient des villes, mais pas des terres. Autour des villes, il y avait un peu un ruban de terre autour, mais c'était pas, la plupart de ces gens, ce n'étaient pas des fermiers.
Mais de toute façon, on va mettre les Kohanim à part. La question qu'on se demande ici, une marloquette sur le statut de ce sang, est-ce qu'il y a Meïla ou pas? Encore une minute, on va finir. Et la Gemara nous enseigne que cette marloquette, c'est seulement vis-à-vis des Rabbanan. Regardez le Rashi en haut de la page. Ela Mede Rabbanan. Man de Amar Mo'alin, Mede Rabbanan ke Amar. Le Shelem Keren. Aval mi de Oraita leosif Chomesh Lo. S'il y a un problème d'Oraita de Meïla, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un par erreur s'est approprié quelque chose qui était Mekoudash. Il faut rendre le prix du Keren, le prix de la chose elle-même, et ajouter 20%. Ça, c'est si c'était Meïla Medeoraita. Ici, apparemment, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de problème de Meïla Deoraita. C'est seulement des Rabbanan. Les Rabbanan ont décidé, selon une opinion, qu'il y a un problème de Rabbanan, de Meïla, et donc ça leur obligerait de payer quoi? Le montant du Keren. Ils n'ont pas besoin d'ajouter 20% parce que ça, c'est seulement quand on parle de Meïla Deoraita. Donc ça, c'est la première clarification de cette marloquette. Que Adkan l'oblige la Medrabanan. Alors, Medoraita ein mo'alin behen. Il n'y a pas de problème. Et la Gemara dit, d'où est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de problème d'Eoraita, de Meïla? Amar Oula, Amar Kra. Parce que selon Oula, c'est écrit dans la Torah, Lachem. Parce que c'est écrit en parlant du sang. Ani natativ Lachem à la Mizbeach. Le mot Lachem, je vous ai donné ce sang à vous. Ça veut dire quoi à vous? Chez Lachem yé. Ça veut dire que c'est à vous, ça veut dire que c'est plus Kadosh. C'est quoi Kadosh? Que ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Le sang, une fois que le sang a été, une fois que la shrita a eu lieu, une fois que le sang a été mis sur le misber, bien sûr, tant qu'il n'a pas été mis sur le misber, il y a un problème. Mais une fois qu'il a été mis sur le misber, il est lachem, il est à vous. S'il est à vous, il n'y a pas de problème de Meïla. Ça, c'est une opinion. De Veirabi Shimon Tana. Les chaper, le sang est fait pour faire quoi? Kapara. Les kapara netativ velo le Meïla. Donc il précise que la Torah dit, elle dit bien que le sang, le but du sang c'est kapara et pas Meïla. Rabbi Yochanan amar kra hu. Ah non, avant, on va s'arrêter avant Rabbi Yochanan. Donc on a vu deux opinions ici qui nous expliquent pourquoi il n'y a pas de problème de Meïla Midoraita. Un qui s'appuie sur le mot lachem, chez lachem yé. L'autre qui dit les chaper, les kapara netativ, lo les Meïla. Ok? Et on va s'arrêter ici. Oui, mais le sang qui sert de kapara, c'est juste celui qui est aspergé. Oui. Et ensuite, Attends, il est en train de parler, Yuda. Il reste du sang dans le bol. Oui. Celui-là, il ne sert pas à la kapara. On parle du sang qui reste dans le bol. Oui, justement, celui-là, il n'a pas servi à la kapara. C'est juste le sang qui a été aspergé qui sert de kapara. Mais les restes, je vais te dire, le moment que le sang a été introduit dans un cli, les kelim du temple, il a été sanctifié. Ok.